Titre, la supplique sanguine de l'aube. La poussière dansait dans le seul rayon de soleil qui osait pénétrer la gueule de loup qu'était l'église abandonnée. Anna, avec la lampe de poche de son téléphone tremblant dans sa main, avança prudemment parmi les ruines. Elle avait entendu la légende, l'ange déchu. Une statue, dit-on, qui pleure du sang et accorde le pardon. À un prix terrible. Elle était journaliste, une jeune femme affamée du scoop qui la lancerait au firmament. L'histoire de l'ange était son opportunité. L'air était dense, chargé d'humidité et d'une odeur de renfermé qui lui écorchait la gorge. Des peintures décolorées de saints défigurés s'accrochaient au mur comme des spectres d'un passé pieux. Et alors, il était là. Sur le maître-autel, la statue. Un ange de marbre blanc, grand et imposant, avec les ailes déployées comme s'il était sur le point de prendre son envol. Mais quelque chose n'allait horriblement pas. Deux fines lignes rouges sillonnaient ses joues, du sang séché qui brillait à la lumière faible. Impressionnant, murmura Anna, sentant un frisson qui ne provenait pas seulement du froid de l'endroit. Elle s'approcha, prenant des photos avec son téléphone. Plus elle s'approchait, plus la sensation d'inconfort devenait intense. Le sang semblait frais, presque vivant. « Bonjour ?» demanda-t-elle, sa voix sonnant creux dans le silence sépulcral. Le silence répondit. « Mais pas pour longtemps. Viens à moi. Je te donnerai le pardon. » Anna sursauta, se retournant sur ses talons. Il n'y avait personne. La voix semblait venir de partout et de nulle part. « Qui est là ?» exigea-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Je suis la réponse à tes prières. Je suis le soulagement à ta souffrance. Viens à moi, ma fille. » La voix était hypnotique, tissant un sort autour d'elle. Anna sentit une force invisible la tirer vers la statue. Une force qui se nourrissait de ses propres peurs, de ses propres insécurités. Elle se souvint de l'histoire. L'ange attire les pécheurs. Était-elle une pécheresse ? Le doute, comme un serpent venimeux, s'enroula dans son esprit. Elle s'obligea à reculer, luttant contre l'attraction irrésistible. Elle devait sortir de là. Cette fois, Anna réussit à voir un léger mouvement dans la statue, juste un subtil mouvement de tête. « Non !» cria-t-elle, faisant demi-tour et courant vers la porte. Mais la porte, qui avait été ouverte auparavant, était maintenant fermée d'un coup. Le bois vermoulu semblait neuf, solide, impénétrable. « Tu ne peux pas t'échapper » murmura la voix, maintenant plus proche, plus intense. Anna se retourna de nouveau. La statue bougeait. Lentement, avec des mouvements brusques et contre nature, elle descendait de l'autel. Les yeux de l'ange, auparavant vides et pétrifiés, brillaient maintenant d'une lumière rouge et maligne. « Qui es-tu » demanda Anna, la voix à peine infime. La statue sourit. Un sourire terrible, dépourvu de toute bonté et compassion. « Je suis ce dont tu as besoin » répondit-elle. « Je suis la guérison à ton âme malade. » La statue, maintenant complètement détachée de l'autel, commença à avancer vers elle. Chaque pas faisait trembler le sol sous ses pieds. « Que veux-tu » demanda Anna, reculant jusqu'à heurter un mur. « Je veux ton âme » répondit la statue, tendant une main de marbre vers elle. « Je veux ta douleur. Je veux tes ténèbres. » Anna cria et ferma les yeux. Elle sentit la main froide et dure de l'ange lui effleurer la joue. Une vague de douleur l'envahit, une douleur qui n'était pas physique, mais émotionnelle. Elle revit ses pires souvenirs, ses plus grands échecs, ses peurs les plus profondes. « Je te libérerai de tout cela » murmura la voix à son oreille. « Tu n'as qu'à te laisser aller. » Anna sentit qu'elle se rendait. La voix était si persuasive, la promesse si tentante. Elle était sur le point de céder, de livrer son âme à cette créature infernale. Mais alors, elle se souvint de pourquoi elle était là. Elle se souvint de son rêve, de son ambition, de son désir de faire la différence. Elle se souvint qu'elle était plus forte que ses peurs. Elle ouvrit les yeux et regarda la statue au visage. Au lieu de l'ange de marbre, elle vit un visage horrible, déformé par la méchanceté. Elle vit un démon déguisé, une créature qui se nourrissait du désespoir humain. « Non » cria-t-elle, avec toute la force de ses poumons. « Je ne te donnerai pas mon âme. » Et alors, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé être capable de faire. Elle attrapa un morceau de bois cassé du sol et le planta dans l'œil de la statue. La créature cria. Un cri déchirant qui fit vibrer les fondations de l'église. La lumière rouge dans ses yeux s'éteignit et la statue chancela en arrière. Anna profita de l'opportunité pour courir vers la porte. Elle la toucha et, à sa surprise, elle s'ouvrit. Elle sortit en courant à la lumière du jour, laissant derrière elle l'église maudite et l'ange déchu. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons lui fassent mal, jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus. Finalement, elle s'arrêta, haletant pour reprendre son souffle, et se tourna pour regarder l'église. Elle était là, imposante et silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Le rayon de soleil continuait d'illuminer la poussière dansante. Anna savait qu'elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait vu. Elle savait qu'elle avait été au bord de la perdition et que seule sa propre force l'avait sauvée. À partir de ce jour, elle cessa de chercher le scoop qui la rendrait célèbre. Au lieu de cela, elle se consacra à raconter des histoires d'espoir, de courage, de la capacité de l'être humain à surmonter même les peurs les plus profondes.
Parce qu'elle avait appris une précieuse leçon, le véritable enfer n'est pas dans les églises abandonnées, mais dans les ténèbres que nous portons en nous. Et la seule façon de le vaincre est de l'affronter avec courage et détermination. Mais ce qu'Anna ne savait pas, alors qu'elle s'éloignait de l'église, c'est que l'ange déchu n'avait pas été détruit. Il avait seulement été blessé. Et il attendait. Attendant le jour où Anna se sentirait de nouveau vulnérable. Attendant le jour où son âme serait suffisamment sombre pour être réclamée. Parce que l'ange déchu n'oublie jamais ses proies. Et toujours, il revient. La statue, redevenue de marbre blanc immaculé, attendait maintenant avec une patience silencieuse et assoiffée. Les larmes de sang, invisibles aux yeux du monde, continuaient de couler, silencieuses promesses de pardon et d'un destin inévitable. La supplique sanguine de l'aube, à peine audible, l'appelait. Un jour, pensait l'ange, elle reviendrait. Tous reviennent.